The Moon, un film coréen de science-fiction sorti en France directement en VOD. On suit un groupe d'astronautes coréens qui doivent atterrir sur la Lune pour prélever des échantillons, mais il va leur arriver des bricoles. Je suis dubitatif par rapport à ce film. Je le trouve très bien en termes visuels, les VFX sont très bons et les scènes d'action que nous propose le film fonctionnent bien aussi. Mais la construction de l'histoire casse plusieurs scènes fortes du film. En fait, le film va nous installer la situation géopolitique qui se passe a priori dans une réalité alternative où seuls les USA et la Corée sont allés dans l'espace. Puis on nous lance directement dans l'histoire avec les astronautes qui sont en train de voyager vers la Lune. Mais pour moi, ces quelques explications, c'est trop rapide pour que nous, spectateurs, nous connections à des personnages. Du coup, 10 minutes plus tard, quand les problèmes leur tombent sur le coin de la gueule, on s'en fout de leur sort, on ne les connaît pas assez. Alors le montage en fait des caisses à coups de musique triste et de ralenti, mais la sauce n'a pas pris pour moi. En termes de points noirs, même si le film essaye d'être le plus fidèle possible au voyage dans l'espace, avec par exemple le fait qu'il n'y a pas de son dans le vide, il chie complètement sur les lois physiques d'un vol spatial dans la scène finale du film. C'est quand même ballot. Ensuite, les événements du passé qui ont un impact sur l'histoire est raconté par flashback. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que pour moi les flashbacks doivent nous faire changer d'avis sur une situation donnée ou sur l'histoire en elle-même. Mais faire un flashback juste pour nous présenter un personnage que l'on aurait pu voir dans une scène d'introduction au début du film est à mon sens une erreur d'écriture. Pourquoi ? Parce que si on installe bien tous les personnages au début durant plusieurs scènes d'exposition, au moment où l'on nous met des flashbacks tristes pour nous tirer l'alarme, ben ça fonctionne bien mieux, car on a vu ces personnages évoluer avant, on connaît un peu leur histoire, leur dynamique, leurs envies, leurs faiblesses. Les Américains sont plutôt forts là-dedans, prenez n'importe quel film catastrophe, il y aura toujours 15-20 minutes d'introduction où on voit les personnages évoluer entre eux, se parler, blaguer, se disputer, s'aimer, bref on nous connecte à eux pour ensuite nous faire pleurer quand ils crèvent comme des crottes. Et c'est ce qu'il manque à ce film, et c'est super dommage, car à plusieurs moments j'avais l'impression qu'il manquait des pans entiers d'histoire tellement on sautait d'un truc à l'autre. Pour moi, même si le film dure 2 heures, il faut encore bien 20 à 30 minutes en plus pour bien développer les personnages avant de les foutre dans la merde. Bref, je vous le conseille, si vous voulez voir un film coréen de science-fiction de plutôt bonne facture visuellement, mais qui manque d'une construction forte, ou si vous voulez voir Gravity en mode gros blockbuster où ça pète de partout.